OK. Alors, si vous êtes ici, c'est parce que vous vouliez la version commentée du PowerPoint. Ce PowerPoint-là va vous aider à réaliser les pages 1 à 3 de votre document Les Olympiques de l'électricité. Euh, on va parler rapidement de ce que c'est un circuit électrique. Puis, dans le fond, dans le prochain cours théorique, on va pouvoir regarder ensemble c'est quoi le lien entre justement l'intensité et la différence de potentiel, puisqu'on a vu au niveau des charges électriques. Donc, on n'en parlera pas aujourd'hui, on va comme sauter tout de suite en prenant pour acquis ou en tenant pour acquis que l'ensemble du circuit, en fait, fait partie de l'électricité dynamique, donc c'est le passage d'un courant. Puis, le passage d'un courant, c'est le passage des charges. Donc, vous pouvez voir, il y a des vidéos aussi à ce sujet-là sur Didacti. Là, je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Si vous voulez comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne, le passage de ces charges-là, mais on va s'en reparler aussi. Donc, les circuits électriques, oups, donc ici, juste avant de commencer, parce qu'on en parle assez rapidement, on a deux types de circuits électriques. On a un circuit ici qui est en série et on a un circuit ici qui est en parallèle. Donc, un circuit en série, ça veut dire que ici, ça c'est le symbole pour une source électrique. Ça peut être une batterie ou ça peut être, bon, n'importe quoi d'autre, un fil électrique, peu importe. Et quand on a un circuit qui est en série, ça veut dire que l'ensemble des composants de ce circuit-là vont être branchés l'un à la suite de l'autre. Donc ça va être important rapidement quand on va parler d'intensité parce qu'il faut comprendre que, dans le fond, le courant, là, il y a un seul chemin disponible. Les charges vont passer, ils vont tous passer par tous les éléments dans l'ordre où ils sont présents. Tandis que dans le cas d'un circuit en parallèle, qui est l'option qui est ici en dessous, c'est important de comprendre que quand le courant va arriver à certains endroits du circuit, il va avoir un choix. Donc, par exemple, ici, quand il va arriver à cette section-là du circuit, bien, il va pouvoir passer soit par cette section-ci ou soit par cette section-là. Donc, il va avoir un partage des charges. Ça ne sera pas toutes les charges qui vont passer par le même chemin. Voyez ça comme des corridors. Si on a un seul corridor pour se rendre d'une classe à l'autre, tous les élèves vont passer par le même corridor. Si on a plusieurs chemins, bien, il y a des élèves qui vont passer par un des chemins, puis un élève qui va passer par l'autre chemin, mais tous vont se rendre au même endroit. Mais on peut avoir des chemins différents. Pardon. Ici, on va en reparler aussi tantôt, là, mais je veux juste vous montrer que c'est un interrupteur. Donc, nous, quand on ferme la lumière, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le circuit. Donc ça, c'est intéressant. Là, c'est un... Peut-être que vous saviez déjà, là, mais le fait de fermer la lumière, ça veut dire ouvrir le circuit électrique, donc les charges ne peuvent plus passer. Tandis que ouvrir la lumière, c'est en fait fermer le circuit électrique, donc les charges peuvent passer. Mais ça aussi, on va y revenir. Vous avez aussi des symboles, on va vous inviter tantôt à remplir ces symboles-là, puis à les utiliser quand vous allez faire vos dessins de circuit. Donc, l'électricité dynamique, c'est des charges qui vont se déplacer. Donc, vous savez que le sens conventionnel des charges nous dit que les charges voyagent de la borne positive vers la borne négative, mais dans le sens réel, les charges vont voyager du négatif vers le positif. Cependant, ce que vous observez, vous, dans vos circuits, c'est vrai. La partie plus va faire se déplacer des charges vers la partie moins, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a inversé la valeur. Donc, dans la réalité, ce qui est écrit pour étant la borne plus correspond à la borne négative et ce qui est écrit pour étant la borne négative correspond à la borne positive. Donc, l'intensité, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre d'électrons qui vont passer à travers le fil. Donc, c'est concrètement la quantité de charge. Pardon. Donc, l'intensité, c'est le nombre d'électrons qui vont passer en une seconde à un point précis du circuit. Donc, dépendamment des circuits, si on a un circuit en série ou en parallèle, l'intensité peut varier ou pas à l'intérieur de notre circuit. Donc, on va compter littéralement le nombre de charges qui vont passer par ce circuit-là. L'intensité, son symbole, c'est I majuscule et son unité de mesure, c'est en ampères. Et qu'est-ce que c'est un ampère? Bien, on l'avait vu un petit peu quand on parlait du coulomb, puis qu'on parlait des charges, puis là, je vous avais dit, bien, dans le fond, le coulomb, c'est le nombre, un coulomb, c'est un nombre précis d'électrons qui passent dans un courant d'un ampère pendant une seconde. Donc, si on refait ce lien-là, mais on peut dire qu'un ampère, c'est un coulomb
par seconde. Et on sait qu'un coulomb, c'est 6,24 fois 10 à la 18 électrons. Donc, 1 ampère, c'est le passage de 6,24 fois 10 à la 18 électrons pendant 1 seconde. Ensuite, l'intensité, étant donné que c'est le nombre de charges, il va se mesurer avec ce qu'on appelle un ampère-mètre. Donc, l'ampère-mètre, c'est l'outil qui nous permet de mesurer l'intensité. Si on se rappelle ce que je viens de vous dire au sujet d'un circuit en série et un circuit en parallèle, si on veut mesurer le nombre d'électrons qui vont passer à travers un circuit, il va être essentiel que dans le fond, ces électrons passent tous à travers l'ampère-mètre pour qu'on puisse les compter. Donc, l'ampère-mètre va venir se fixer en série sur notre circuit électrique. Ça, c'est super important. Peu importe le type de circuit qu'on a, si on veut mesurer l'intensité de ce circuit-là ou d'un point dans ce circuit-là, on doit absolument brancher notre ampère-mètre en série. Donc, concrètement, ça voudrait dire qu'il faudrait ouvrir notre circuit. Donc, par exemple, ouvrir nos petites pinces crocodiles, si c'est ce qu'on utilise pour relier notre circuit, brancher et faire passer en fait notre ampère-mètre à l'intérieur de ce circuit-là pour que ça soit seulement un chemin. Pensez-y avec l'analogie du corridor. Si j'ai un corridor, que tous les élèves passent dans ce corridor-là, pour compter le nombre d'élèves, il faut que je me place dans le corridor pour les compter. Si je me place dans un corridor qui est autour ou à l'extérieur ou une option supplémentaire où les élèves pourraient passer, ben dans le fond, ça ne marche pas. Il n'y a personne qui va passer là. Donc, je ne pourrais pas compter le nombre d'élèves. Il faut absolument que je me place dans le corridor, donc en série, pour pouvoir passer. Concrètement, si je branche un ampère-mètre en parallèle dans mon circuit, ce que ça va faire, c'est que ça va diviser l'intensité. Donc, il y a une partie de l'intensité qui va passer par le courant régulier, par le fil régulier, et il y a une partie de l'intensité qui va venir passer par mon ampère-mètre. Donc, je vais avoir, par exemple, que la moitié de mon intensité. Et ce n'est pas nécessairement la moitié, ça dépend de beaucoup d'autres facteurs. Donc, c'est pour ça que c'est super important de placer notre ampère-mètre en série. Deuxième grandeur de base de l'électricité, c'est la tension ou encore la différence de potentiel. La différence de potentiel, c'est l'énergie qu'ont ces électrons-là. Donc, combien d'énergie ils vont posséder? C'est ça, quelle énergie? Donc, il s'agit de l'énergie dépensée par chaque groupe d'électrons entre deux points d'un circuit. Donc, combien est-ce qu'ils ont dépensé d'énergie? Généralement, la différence de potentiel, on va la calculer à des endroits où est-ce qu'il se passe quelque chose dans notre circuit. Donc, par exemple, on veut savoir quelle énergie on va donner à ce circuit-là. Donc, on veut trouver la tension ou la différence de potentiel de notre borne. Donc, on dit, quelle quantité, non, c'est pas de la quantité, mais quelle énergie est-ce qu'on a donné à notre circuit avec notre pile. Ou encore, on pourrait le placer sur une résistance. Donc, on veut savoir quelle énergie va être dépensée dans cette résistance. Donc, la tension, son symbole, c'est U et son unité de mesure, c'est en volts. Et 1 volt, c'est 1 joule par coulomb. Donc, 1 volt, c'est combien de joules est-ce qu'on a par coulomb. On va pouvoir voir tous les liens là, entre ces valeurs-là ensemble au prochain cours théorique. Donc, la tension se mesure avec un voltmètre. Et dans le fond, notre tension, on veut savoir la quantité d'énergie qui a été utilisée dans une partie du circuit. Donc, notre voltmètre, on va le brancher en parallèle sur ce circuit-là. Donc, on va mesurer avant et on va mesurer après l'endroit où on veut avoir une valeur, par exemple notre ampoule, et on va être capable de déterminer, bon, ça veut dire que j'avais tant d'énergie électrique avant mon ampoule, j'ai tant d'énergie électrique après mon ampoule, donc la tension liée à cet endroit-là du circuit est de tant de volts. Donc le voltmètre mesure la différence d'énergie entre deux points d'un circuit et doit se brancher en parallèle. Super important. Si on le branche en série, en fait, ce que ça va faire, c'est que les électrons qui sont ici, par exemple, ces charges-là, s'ils vont passer par mon voltmètre branché en série avant, mettons que je prends un petit stylo,
Ce sera pas magnifique, là, mais au moins ça va nous aider à voir. Donc, si c'est branché comme ça veut dire que les électrons, là, ils vont passer directement dans le voltmètre avant de passer dans mon ampoule. Donc, c'est les mêmes électrons. Ils n'auront pas passé à travers une résistance nécessairement. On n'aura pas d'idée de quelle énergie est-ce qu'ils ont perdu, en fait, ou quelle énergie a été consommée par cette ampoule-là. Parce que, dans le fond, ils n'auront pas passé par l'ampoule. Donc, en mesurant, OK, j'en avais combien avant en termes d'énergie, puis j'ai combien d'énergie après mon ampoule, bien, je peux déterminer en volts la tension de cette partie-là de mon circuit. Finalement, les résistances, l'ampoule qu'on vient de voir, c'est une résistance, c'est la capacité de fatiguer les électrons. Donc, les résistances vont être intégrées dans un circuit pour plusieurs raisons. Parfois, c'est parce qu'on va vouloir utiliser la réaction de ces résistances-là par le passage d'un courant. Par exemple, le dégagement d'énergie lumineuse ou le dégagement de chaleur par la résistance, ou encore des fois, c'est parce qu'on veut diminuer un petit peu ce circuit électrique-là qui est trop puissant pour les appareils qu'on veut utiliser. Donc, il s'agit de la résistance de la capacité d'un élément à résister au passage d'un courant d'électrons. Donc, vraiment, là, ça va comme retenir les électrons, puis les électrons vont devoir, oui, c'est ça, ils vont comme se fatiguer, là, si on veut. Donc, la résistance, son symbole, c'est R, puis elle se calcule en ohms. Et ça, ici, là, le petit oméga, c'est le symbole du ohm. Il faut savoir l'utiliser, puis il faut savoir bien le dessiner aussi pour ne pas porter à confusion. Donc, plus un élément est résistant, moins d'électrons vont y passer. Donc, ici, par exemple, j'ai une résistance qui est moins importante, et ici, j'ai une résistance qui est beaucoup plus importante parce que j'ai des tanks. Donc, inévitablement, il va y avoir moins d'électrons qui vont pouvoir passer dans cette résistance-ci que dans cette résistance-là. Donc, ce que je vais mesurer à la fin, ça va être plus d'électrons ici et moins d'électrons ici en comparaison dans ces deux parties de circuit-là. La résistance électrique est mesurée par un ohmmètre qui va être placé aux bornes de celui-ci. Donc, il va être placé en parallèle à l'endroit au début et à la fin de cette résistance-là. Ça ici, je ne sais pas si vous... Ah oui, vous en avez vu avec Arduino quand on a travaillé avec ça. Donc ça, c'est des résistances, puis avec des codes de couleur. Donc chaque petite ligne veut dire quelque chose de particulier pour déterminer la résistance de cet objet-là qu'on va voir ensemble aussi. Donc, les résistances sont des éléments qui conduisent mal le courant électrique. C'est l'objectif. Donc, elles vont offrir une résistance aux électrons qui vont traverser et en conduisant mal le courant électrique, elles vont soit dégager de la chaleur ou encore de la lumière, dépendamment du type d'objet qu'on a. Ainsi, elles fatiguent les électrons qui perdent beaucoup d'énergie sous forme de chaleur ou encore qui vont stimuler sous forme d'énergie lumineuse. Ici, vous avez le tableau, là, je ne passerai pas à travers parce que vous pouvez simplement le recopier dans votre cahier. Et vous avez les symboles utilisés à recopier aussi à la deuxième page. Ça va être super important d'utiliser les bons symboles dans vos dessins de circuits ultra importants. Honnêtement, très, très important. Si vous ne les utilisez pas, vous dessinez vos circuits tout croche. Ça, c'est vraiment là, un langage conventionné d'électricité. Il faut absolument les utiliser. Donc, finalement, à la page, je pense que c'est la page 3 dans vos affaires, on vous demande de dessiner des circuits en série et en parallèle. Donc, vous pouvez ici représenter un circuit en série où on va avoir une borne positive et une borne positive et une borne négative. Donc, ça, c'est l'endroit où est-ce qu'on va avoir le courant. La borne positive est toujours déterminée par la barre qui est la plus grande et la borne négative par la barre qui est la plus petite. Et le courant va voyager du positif vers le négatif tout le temps. Et vous pouvez dessiner sur votre circuit en série n'importe quel élément que vous allez pouvoir mettre dessus. Ce qui est important, c'est de bien voir que dans notre circuit en série, tout se place sur le même chemin du courant.
Là, soyez pas cocombe, s'il vous plaît. Faites pas pour vous mêler une blague à vous-même en branchant un voltmètre en série. Vous allez juste être mêlé dans vos affaires pour rien. Donc, vous pouvez vous amuser en utilisant n'importe quel de ces symboles-là pour faire votre circuit en série et en parallèle. Donc, dans le circuit en série, si un élément se brise, il n'y a plus possibilité de faire passer le courant. C'est terminé. Comme les fameuses, c'est vraiment l'exemple classique, là, les lumières de Noël. Puis là, il y en a une brûlée, tu ne sais pas c'est laquelle parce que l'ensemble du courant ne peut pas passer. Un courant, là, ça doit voyager d'une borne à l'autre. Si le courant ne peut plus se rendre jusqu'à la borne négative, il va arrêter en fait d'émettre à la borne positive. Donc, il n'y a pas d'accumulation de courant à l'endroit où est-ce que les premières lumières fonctionnent. Donc, ça veut dire que si la première lumière est bloquée, bien, l'ensemble pourrait ne pas fonctionner. Là, il y a des lumières qui... En tout cas, je ne rentrerai pas là-dedans. Donc, tout le circuit doit fonctionner pour que ça marche. Donc, tous les éléments sont sur le même fil. Ils ne sont pas séparés par une intersection ou un nœud. Ils sont parcourus par le même courant électrique et les mêmes coulomb et les mêmes électrons vont le traverser. Donc, les mêmes, là, si c'était des élèves, ça veut dire que tous les élèves passeraient devant les mêmes portes, dans les mêmes endroits, au même corridor, tout le temps. Donc, il y a 10 à la 10 électrons qui partent d'ici, qui vont arriver ici, qui vont arriver ici, et ce sont les mêmes électrons qui voyagent. Voilà, comme ça. C'est beau, hein? Circuit en parallèle. Voici un exemple d'un circuit parallèle. Il y a autant de chemins que d'éléments en parallèle dans le circuit. Donc, présentement, il y a 3 chemins. Ça veut dire que les électrons vont partir de la borne positive, vont se rendre jusqu'au premier nœud, et là, ils vont avoir 3 choix. Soit ils vont aller vers le haut, soit ils vont aller tout droit, ou soit ils vont aller vers le bas. Donc, il y a 3 chemins. Ce qui veut dire que s'il y a un élément du circuit qui est brisé, le reste du circuit peut fonctionner quand même. Parce que les électrons, s'ils ne peuvent plus passer, par exemple, par le chemin bleu, ils peuvent passer par le chemin vert ou par le chemin rouge. Ouais, mais madame, les interrupteurs sont fermés, sont ouverts, là. Oui, je le sais, là, qu'en ce moment, ici, les interrupteurs sont ouverts, ouverts et ouverts. Donc, oui, effectivement, en ce moment, le courant ne peut pas passer nulle part dans ce circuit-là. C'est juste pour vous montrer là, à quoi ça ressemble, circuit en série et en parallèle. On a finalement des circuits électriques. Ah oui, c'est ça, c'est la même chose. Donc, série, qui sont tous les éléments sur le même fil sans interruption, il n'y a qu'un chemin possible. Parallèle, les éléments sont séparés par des nœuds. Nœuds, c'est important de connaître ce mot-là, qui ne sont pas sur le même fil, donc plusieurs chemins possibles.